Salut! On est rendu au Mont-Sainte-Anne, il fait soleil, il fait beau, il fait moins 12 à peu près. J'ai mon ami Louis Gignac qui est saisonnier ici et puis qui va nous guider aujourd'hui dans cette belle montagne aux plusieurs versants. Quelle est ton idée ce matin, Louis? Présentement, nous sommes au sommet en haut ici. Nous allons traverser du côté nord. On va commencer par une petite, pour nous réchauffer, la Quanique, qui va nous permettre de voir un ensemble de cette facette de la montagne. Je trouve ça le fun parce que ce côté-là, je le connais moins. La vue, j'ai hâte de voir ça. Puis pour le moment, du versant au fleuve, on est ébloui par le soleil. Ça fait que c'est parfait. On va prendre un peu de temps à découvrir le territoire, le terrain. Après notre petite tournée du nord, on va s'en aller du côté sud, mais on va regarder le côté ouest qui nous permet d'avoir une belle vue sur l'île d'Orléans. Finalement, il va y avoir trop de sujets. On va être obligé de faire plusieurs tableaux. On est parti. Let's see. Wow! On voit les belles prairies de Saint-Joachim. À Christophe, après. C'est vraiment beau. C'est le fun. En tout cas, des arbres enneigés, il y en a ici. C'est beau. C'est magnifique, hein? Yeah! On a un nouveau caméraman! Coûte pas cher de l'heure. Ouais. Vraiment hot! Wow! Là, on a un nouvel ami, c'est Guy Moisan qui nous a rejoint. Alors, on a deux super modèles qui sont habillés complémentaires au bleu du ciel. Hop là, je suis parti! Il est parti! Hey, ça va être drôle dans la vidéo. Je pensais pas descendre demain. Elle était pas mal bonne, celle-là, Christophe. Mais, hein? C'est vraiment une belle prise de vue que tu nous as faite là. En fait, ouais. ça démontre un petit peu quand même qu'il y a de l'inclinaison dans la pente. Ben, c'est génial. On a trouvé le sujet, c'est la brunelle. Ça, c'est merveilleux. J'ai fait un fond déjà, un fond bleu à l'huile. Ça fait que là, on est bien, au moins, on passe sur un fond sec. Fait que faudrait que la moitié soit là à peu près. On va tracer une ligne d'horizon là-dessus. Tu sais, un bâton de ski. La mère des inventions, c'est la nécessité. Hein? On a toujours des nécessités. On invente. Belle ligne d'horizon droite. Il y a plein de petites îles, hein? On n'a pas l'idée que c'est plein d'îles de même. Fait qu'on fait rapidement un croquis. Ça, c'est le trou de la rivière Sainte-Anne. Ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'arbre ici là, qui est mort. Là. C'est pas mal mon sujet. Il s'en vient ici. Après ça, et ça là. Ça là. Ça là. Tiens, hop, hop. On a un petit arbre mort encore. Il nous fait des petites affaires de même. Ici, il y a un autre truc là. Bingo. On part avec ça. J'ai fait une belle palette de couleurs. Du licoin. Du licoin. Ça sert à quoi? Ça se mélange à l'huile. Ça aide à sécher un peu plus rapidement. Mais c'est un médium à l'huile qui rend l'huile moins pâteuse, beaucoup plus liquide. Fait que c'est plus agréable à travailler. Alors là, je vais partir avec le plus blanc possible. On va faire les blancs, puis on va s'en aller sur les autres couleurs après. Hey, la musique, lui, pour faire du ski, c'est fun. Down, down, way down! Ils arrêtent de descendre la montagne. Écoute, way down! Il se rappelle où On aller. l'entend encore. On va prendre la remontée mécanique. On va l'entendre monter. Ça veut dire way up. Way up! Ouais, si là, vous avez froid, vous voulez faire une run, là, si vous descendez dans la Brunelle, je vous mets dans le tableau, hein. J'ai mes personnages. Alors là, ça bouge beaucoup le ciel, hein? Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter quelque part. J'essaie de créer du mouvement comme ça. Après ça, je vais estomper tout ça. Je vais quand même aller entre ce qui était tantôt et ce qui est devenu maintenant. Ça va me donner des contrastes additionnels. En plus, là, on sent qu'il va peut-être se mettre à neiger. Moi, je commence à sentir ça. Je commence à avoir des petits grains de neige qui vont aller se coller dans la toile. Ça, c'est pas grave. On est en train de perdre le soleil. Évidemment, il se déplace toujours le soleil. Quand on a commencé le tableau, il était ici au-dessus.
Alors, c'est sûr que la lumière, elle va être comme ça. Elle va s'en venir de même. On va avoir un petit peu de reflet dans l'eau. Ici. Ça, là. Ça, là. De même. Même chose ici. Évidemment, ça va sécher, puis après ça, on va faire des petites corrections là, au niveau des lumières dans le ciel. C'est parfait. Une fois que ça laisse sécher un peu, ça va être encore plus facile. J'ai aussi apporté un pinceau comme celui-là pour estomper mon ciel. Donc, pour enlever les petites lignes, puis les petites... on va améliorer le fondu du ciel. Dans un deuxième temps, c'est là qu'on va venir faire des petites retouches de lumière dans notre ciel. Et vous regarde, ça aide beaucoup là, d'estomper. On en profite pour enlever les graines en même temps. Des fois, c'est des graines, des fois, c'est des flocons de neige. Ça donne du mouvement aussi, là, regardez. Regarde, tout estampé, mon ciel. Là, il est plus égal, plus beau. Compte tenu qu'on est sur la montagne, puis il commence à venter, puis il commence à neiger. J'ai une bonne idée de mon ciel. Il va me rester à le retravailler après, mais la base est là. Ce que je veux, c'est m'assurer que l'île est à l'horizon, elle aussi. Tu vois, je veux pas qu'elle soit croche, mais à partir d'ici, elle est supposée être droite. Ça revient, comme on disait tantôt, que quand tu es toute croche, c'est difficile de faire des horizons et des lignes droites. Ouais, là, c'est mieux. Donc, des îles ici, il y en a plusieurs. Une là. Une ici. Celle-ci. Qui commence comme ça. Aujourd'hui, ça va bien parce qu'il ne fait pas moins 30. Ce qui donne une chance aussi, c'est que le vent, c'est pas vraiment levé encore. Quand on fait des trucs où il y a des maisons, des terres, puis des terrains, le monde, après ça, ils essayent de trouver le chez eux. Hein? Fait qu'il faut essayer d'être un peu plus assez proche de la réalité, idéalement. On te fait ça, nous autres, de même, des arbres, des côtes, tout. Ça va bien. Ça fait 1 heure et demie qu'on est installé dans le banc de neige en haut de la pente Brunelle. Et puis, on a perdu le soleil. Le vent se lève, la peinture gèle, les batteries de nos caméras sont pas mal à plat. On va se transporter à l'atelier pour aller finir ce tableau-là dans des conditions un peu plus clémentes. On est rendu en atelier. Ça fait déjà 2 jours et non pas une seule journée de séchage. Puisqu'il y avait beaucoup de graines dans le ciel, c'était mieux d'attendre que le ciel soit bien sec avant d'essayer de les enlever. Autrement, j'aurais tout brisé ce que j'avais fait. Ça arrive aussi parfois l'été, lorsqu'on travaille à l'extérieur, qu'il y a des mouches, du pollen ou des trucs. Alors c'est un bon truc, lorsqu'on rentre en atelier, d'attendre que le fond soit bien sec avant d'essayer de les enlever. Donc j'en ai enlevé une bonne partie déjà, mais tu sais, au moins on est capable d'enlever les graines, les imperfections. Et de toute façon, on va repasser, on va remettre une fine couche. Ça donne le temps de le regarder aussi, de prendre un certain recul avec son tableau. Donc là, j'ai une belle profondeur, hein, le ciel, ça ressemble en fait à l'atmosphère qu'il y avait le matin sur le Mont-Sainte-Anne. Il y a ici que j'aurais envie de ramener la courbe un petit peu plus basse. Puis là, je veux pas perdre trop de temps avec tout le bas parce que je vais le cacher de toute façon avec la forêt et tout le sujet qui est en avant-plan. J'ai gardé la palette qu'on avait sur la montagne. L'huile, elle a tendance à continuer à sédimenter. Hein? Puis en plus, on avait mis du licoin qui est un sécheur rapide. Ce qu'il faut en fait, c'est que les endroits, si c'est sec, on peut aller chercher de la peinture en dessous. On essaie de pas mettre de graines dans notre tableau. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. On est parti! Alors, je recommence en travaillant mon eau de façon à donner un petit peu plus de perspective au niveau... Voilà. Au niveau du fleuve. Ça me permettre aussi de travailler un petit peu plus turquoise et un petit peu plus... de rentrer un peu de valeur de gris. Et que ce soit pas uniquement la couleur du ciel qui soit en réflexion dans l'eau.
Alors ici, je me permets de revenir à mon ciel avant d'aller trop loin dans notre tableau. Il y a des petites affaires qui me dérangent un peu. En fait, on a vu, il a tombé beaucoup de neige sur l'œuvre. Puis on a vu ici, au niveau de la finition, là, ça change toute la finition. Même chose là, dans un autre angle à partir d'ici. On voit aussi là, des lignes de pinceau, puis des anomalies qui peuvent faire partie de l'histoire du tableau dans la montagne. Mais dans ce cas-ci, si je les mets tout ensemble, ça fait en sorte que j'ai le goût de, un, réparer ça, et de deux, de redonner un petit peu plus de punch au ciel. On a terminé de donner du mouvement. Puis une autre lumière, un peu notre ciel. On a réparé nos erreurs. On a retravaillé la finition. Donc on va avoir un petit peu la même facture partout. Je pourrais par la suite estomper une petite affaire. On va pouvoir s'en revenir vers le bas. Je pense que là, tout notre panorama a pris toute sa place. On a une belle profondeur, des belles zones d'ombre et de lumière, et surtout un traitement égal et du mouvement. Eh bien alors les amis, voici le résultat. Lorsqu'on est arrivé au sommet du Mont-Sainte-Anne, devant ce panorama, c'est l'entrée de la pente La Brunelle, qui est une pente mythique au Mont-Sainte-Anne, un double losange noir. Moi j'ai été interpellé par les arbres, ces arbres-là, qui ont l'air de des bonsaïs, qui est la vie dure au sommet de la montagne, avec le vent inspiré de mes deux acolytes qui sont partis faire une descente, poser, et puis voilà, on sent bien la profondeur grâce au personnage, puis par la suite on s'en va dans le tableau, notre œil descend comme ça. Beau jeu d'ombre et de lumière, et il y a aussi beaucoup de mouvement dans ce tableau-là. Donc, je suis bien content du résultat. Je vous invite à la prochaine vidéo. On vous prépare quelque chose d'assez particulier. Pour le savoir, quand ça va sortir, il faut aimer notre vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Ça nous encourage beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.